Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et après cette pause estivale, on va reprendre le pouls et la vie des marchés que l'on commente régulièrement, histoire de vous apporter cette vision un petit peu patrimoniale. C'est Céline Picmal-Prade qui est en plateau. Bonjour Céline. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine pour Picmal Houghton Investment. Quels sont finalement les principaux éléments que vous avez sur votre bureau, j'ai envie de dire, en cette période de rentrée, pour appréhender le contexte financier actuel ? C'est une excellente question, parce qu'effectivement, c'est la rentrée et on se demande tous que faire maintenant que les marchés financiers ont beaucoup progressé depuis le début de l'année, comment se positionner pour l'avenir. Alors, les indicateurs qui me semblent intéressants ou pertinents à observer aujourd'hui. Tout d'abord, c'est bien entendu la santé des entreprises. On a eu beaucoup de résultats qui ont été publiés depuis quelques semaines, donc depuis le début du mois de juillet. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les attentes qu'on a du côté de la progression des bénéfices. Et on voit que les attentes pour la progression des bénéfices d'entreprise, notamment aux États-Unis, se situent autour de 12%. Donc c'est extrêmement élevé, compte tenu du fait qu'on attend plutôt un ralentissement de l'économie américaine et de l'économie mondiale. Donc ça, c'est un indicateur qui, à mon sens, est important. Donc voir un petit peu à quel point on a des attentes importantes du côté des entreprises, alors que on sait tous qu'on est en train de se diriger vers un ralentissement économique. La deuxième chose, bien entendu, pour les marchés financiers, c'est de regarder les valorisations. Là aussi, on ne va pas redire ce qui a déjà été dit à de multiples reprises depuis maintenant 18 mois, mais on reste sur des zones de valorisation aux États-Unis très élevées. 3 fois les ventes, par exemple, si on regarde un indicateur pour le SP500, c'est plus haut que le 2,5 fois qu'on avait atteint en 2000. Donc, marge de sécurité faible du côté des valorisations, là aussi. Et puis, un autre indicateur qu'on peut regarder, c'est la poudre sèche. C'est se dire, est-ce que quand même on pourrait avoir de l'argent ? Parce que bien entendu, c'est de là qu'est venu le problème, parce qu'il y a eu beaucoup plus de liquidités que ce qu'on anticipait tous depuis maintenant 18 mois. La liquidité, elle est venue notamment du fait que l'épargne des ménages était élevée, après le Covid. Bien aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que la poudre sèche, elle est du côté de l'épargne des ménages au plus bas depuis 2000. Donc là aussi, on voit que c'est un indicateur qui est fragile. Donc tous les indicateurs, si je regarde les bénéfices d'entreprise, les valorisations, la poudre sèche, me semblent quelque peu tendus. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut être attentif aujourd'hui, en cette rentrée scolaire de septembre 2024. Il y a aussi un élément que les marchés aiment beaucoup regarder et que vous et vos petits camarades évoquez régulièrement, ce sont les banques centrales. On les a quittées d'ailleurs, alors un petit peu dans le maelstrom électoral français avec Sintra, et on les retrouve à chaque rentrée avec Jackson Hole aux États-Unis. Ce sont ces deux grandes réunions où les banquiers centraux gambergent autour de leurs grandes idées. Et là, quand on les a écoutés, et la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale Américaine, eh bien, ils semblent nous dire qu'ils sont assez heureux, entre guillemets, de leur travail, que finalement, la lutte contre l'inflation est réelle, même si, disent-ils, c'est insuffisamment convaincant. Est-ce que vous partagez un petit peu cette idée-là ? Oui, les indicateurs de prix redeviennent raisonnables, mais... Alors oui, les indicateurs de prix redeviennent raisonnables. Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder sur ce point. Mais pour moi, ça serait plutôt « mais attention à ce que nous souhaitons ». Parce que si ces indicateurs de prix sont raisonnables, c'est tout simplement parce qu'effectivement, on a une augmentation du chômage, on a un environnement macroéconomique qui devient plus complexe. Et c'est cette dichotomie entre ces deux éléments qui me semble quelque peu sous-estimée aujourd'hui par les investisseurs ou mal compris. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, à mon sens, les marchés financiers, en général, n'offrent pas le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Donc, si effectivement on a des attentes d'inflation qui baissent, c'est parce que l'économie ralentit. Et historiquement, quand vous avez des baisses de taux, quand l'économie ralentit, notamment quand le chômage augmente, c'est ce qu'on a à chaque fois qu'on a eu ça depuis 1945, vous avez eu derrière une récession. Et là où j'ai un tout petit peu une interrogation, c'est quand je vois qu'il y a 82% des investisseurs aujourd'hui qui attendent ce soft landing. Alors, donc j'attends de voir. Et dont la Banque centrale américaine qui va l'alimenter, a priori, en rentrant plus fermement dans une baisse de taux. Mais encore une fois, la baisse de taux
quand elle intervient parce que on a un ralentissement économique. Et la baisse de taux, donc, elle est de concert. Et quand vous avez une baisse de taux et qu'en même temps, vous avez une augmentation du chômage, ce qui est le cas aujourd'hui, bien, c'est extrêmement difficile, voire la probabilité, elle a été de 0 depuis 1945 pour que vous puissiez enrayer la hausse du chômage en faisant baisser les taux d'intérêt. Donc c'est ça auquel, à mon avis, il faut être extrêmement attentif. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à faire en cette rentrée 2024, loin s'en faut. Et c'est peut-être ça, à mon avis. Avant justement de parler un tout petit peu de prospective, voyons aussi là où on en est, parce que y a un autre aspect très important que vous n'avez pas vraiment encore évoqué, c'est l'aspect politique. Bien sûr. Et il se retrouve bien évidemment chez nous, mais aussi aux États-Unis. Les marchés. Comment moi, ça fait quasiment des années qu'on dit, mais en fait, ça n'a plus d'influence sur les marchés. Regardez le Brexit, regardez l'arrivée de Trump, voilà. Et pourtant, à chaque fois, ça gamberge dans nos têtes. Alors, là aussi, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas surestimer l'influence du politique sur le marché. Mais il y a quand même un élément qui me semble important aujourd'hui dans l'environnement politique, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans les grandes démocraties mondiales. Si vous écoutez les discours qui sont tenus par nos différents politiques, que ce soit en France ou aux États-Unis, plus personne ne parle aujourd'hui du problème de la dette. Plus personne ne se dit « attention, il va falloir maîtriser les dépenses ». Tout le monde promet des lendemains qui chantent. Et c'est à ça, à mon avis, qu'il faut être extrêmement attentif. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'inflation. On disait bien entendu qu'à court terme, l'inflation était jugulée. Mais si vous avez des carnets de chèques qui sont tout le temps utilisés par nos politiques, eh bien, nous pouvons attendre quand même des lendemains dans lesquels la hausse des prix pourrait être beaucoup plus difficile à juguler. Donc c'est là aussi une grande interrogation. Et si on regarde les discours de M. Trump ou de Mme Kamala Harris, aucun des deux ne parle de la maîtrise du déficit public. Et tous les deux s'accordent sur le fait qu'il va falloir dépenser plus pour les États-Unis. Donc s'il y a bien une chose aujourd'hui dont on peut être certain, c'est qu'on aura plus de dépenses aux États-Unis alors qu'on part d'un point haut, puisque le déficit américain, c'est déjà 7% du PIB américain. C'est du jamais vu de parler comme ça, qu'on soit républicain ou démocrate, d'augmenter les dépenses alors qu'elles ne sont pas sous contrôle aujourd'hui et qu'on n'a pas eu de guerre et on n'a pas eu de récession. Ouais. Donc, on pourrait tirer la métaphore ici. Donc, il y en a beaucoup aussi qui sortent le chéquier ou qui seraient prêts à sortir le chéquier. Voilà, mais donc là aussi, la grande question qui va se poser, ça va être la question du dollar. À mon sens, pour les investisseurs européens, on a toujours considéré que le dollar était une valeur refuge dans un environnement incertain politiquement et économiquement. La question qui va se poser, c'est est-ce que ça va être le cas ou pas à partir des prochaines semaines et des prochains mois. Et à mon sens, c'est vraiment une question très importante pour les investisseurs. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on parle de plus en plus de l'or, parce qu'on l'a tous vu faire la une des journaux cet été. Ça fait longtemps que chez PHI, on parle de l'or. Personne ne nous écoutait vraiment. Mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point l'or grimpe et continue à grimper dans cet environnement qui, normalement, n'aurait pas dû être favorable à l'or jusqu'à cet été. Alors justement, et on va continuer juste après vous, puisque on va, avec Albert Dantoir de chez Nalo, essayer de traduire un petit peu tout ce qu'on se sera dit en termes pratico-pratiques. Mais vous le sentez comment, du coup, là, votre perspective, elle ressemble à quoi pour cette fin d'année, notamment? Parce que les marchés, il ne faut pas non plus avoir le nez sur le guidon. Il faut être capable de lever un petit peu le regard. Alors, ce qui est très intéressant pour les investisseurs aujourd'hui, c'est de voir à quel point les marchés sont concentrés. On le dit, on le redit, mais 50% de la progression des marchés actions viennent de cette valeur depuis le début de 2023. Donc c'est un marché qui est extrêmement concentré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des valeurs dont on parlait tout à l'heure qui sont extrêmement chères, extrêmement détenues, mais que de l'autre côté, vous avez tout un ensemble de pans de marché sur lequel les attentes sont faibles, les valorisations sont basses et les taux, la poudre sèche est importante puisque personne n'est positionné dessus. Donc je parlais par exemple tout à l'heure de l'or, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu quand même une bascule, parce qu'on a bien vu une volatilité plus forte au cours de l'été. Et si on regarde le comportement des marchés financiers, par exemple, depuis la mi-juillet, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez eu ces 7 magnifiques qui ont baissé de plus de 10%, et dans le même temps, vous avez eu des mines d'or qu'on fait à l'image de Newmont plus 15. Vous avez eu des pays émergents. Regardons par exemple du côté de la Chine, que tout le monde aime haïr aujourd'hui. Le MSCI Hong Kong a fait plus 5,5.
depuis la mi-juillet. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. À mon avis, c'est ça veut dire qu'il peut y avoir dessine, pas forcément une rotation, mais si, tout à fait. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible qu'on ait une rotation sur les marchés au cours des prochains mois, des prochaines semaines, et que cette rotation, elle s'enclenche pour la décennie à venir. Parce que c'est ça qui est important, c'est quand on a un élément, une partie du marché qui baisse, ce qu'il faut voir, c'est ce qui résiste. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir ce qui s'est passé sur l'or, ce qui s'est passé sur les émergents, ce qui s'est passé même sur le secteur de la santé depuis quelques semaines, des secteurs qui étaient présents, très peu représentés dans les portefeuilles des investisseurs dans le monde entier. Donc c'est ça qui me semble intéressant pour les semaines qui viennent. Eh bien, on surveillera tout ça. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, Cédric. Nous initier, même si ce mot parfois a une mauvaise connotation en finance. Céline Picmal-Prat, donc, pour Picmal Autumn Investments sur Radio Patrimoine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.